Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Et du coup, j'ai fait une grosse collection de boucles d'oreilles à base de fougères. Du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Donc moi j'ai un petit peu envie de démarrer par ma première rencontre avec Parle avec elle, autour de 2012, parce que en fait à cette époque-là j'avais déjà fait des démarches pour créer mon activité. Donc j'ai fait la rencontre de Égalitaire, qui m'a mis en relation avec Parle avec elle, et donc j'avais participé à un marché des créatrices. Le projet n'était probablement pas mûr à cette époque-là, et il a continué à mûrir. Alors, je m'appelle Océane. Mon nom d'artiste que je me suis choisi, c'est De Villos. C'est le début de mon nom de famille et le début de mon prénom. Et mon projet s'appelle Nos Petites Fenêtres. Nos Petites Fenêtres, pour moi, c'est tout ce qui pétille de possible, en fait, dans nos imaginaires et dans nos vies et dans nos réalités aussi. Tout ce qui peut donner vers, tout simplement, aller vers autre chose, ou aller vers nos désirs, nos capacités insoupçonnées, nos richesses, nos trésors intérieurs. Voilà. C'est tout ce qu'on ne soupçonne pas qui est possible et qui est possible. Comment ça peut se concrétiser ? Bon, moi, mon cœur de métier, c'est quand même l'image. Et en même temps, je suis extrêmement sensible à tout ce qui est de l'univers sonore, la musique, l'écriture. Ce sont d'autres médias d'expression. Tout ça n'est pas exclusif. Ça s'articule, ça danse ensemble, et je parle de danse, mais même ce qui relève de l'expression corporelle ou du travail sur la respiration, ça me paraît intéressant à mixer avec du dessin, des travaux sur le rythme, des travaux sur la poésie, l'écriture. Pourquoi pas ? Pourquoi pas mélanger tout ça ? Enfin, c'est l'idée de départ, c'est ça, en fait. Et donc il y a 4 pôles dans l'activité telle que je la conçois. Il y a un pôle de tout ce qui relève de ma propre création artistique. Donc ça va être des images, des peintures, des sculptures, des mobiles, tout ce qui me tombe sous la main en fait, et que je malaxe comme d'autres de la terre et pour en faire quelque chose. Ça, c'est ma pratique. J'aime l'idée que des participants de mes ateliers ou des gens qui sont en demande de ça, et faire avec des gens qui ont ça dans leur bagage ou des gens qui expriment l'envie de faire évoluer leur travail sur ce support-là, livre plus, j'ai envie de dire, c'est le livre à tiroir, quoi. Et travailler avec eux l'écriture, le choix des illustrations, le choix de la mise en image, le dialogue écriture-image. Et puis tout prendre en charge au niveau de la fabrication, enfin de l'édition plutôt. Voilà, la formulation, l'orthographe correcte, la mise en page, voilà, des aspects, des compétences que j'affectionne et qui sont dans ma boîte à outils. Voilà. Le 3e point, c'est un souhait que j'ai de mettre à contribution mon savoir-faire en graphisme pour des porteurs de projets, ou pour des structures collectives ou des auto-entrepreneurs, preneuses, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et le dernier point, c'est la création de livres. Moi, j'ai une affection pour l'objet livre, et plus particulièrement pour le livre-objet. C'est-à-dire le livre d'artiste, le livre pop-up, le livre tunnel, il y a plein de sortes de livres-objets. Voilà. C'est quoi les perspectives que tu t'offres ? C'est ces 4 activités-là que je veux mettre en place progressivement en termes d'ateliers. Je me donne un secteur géographique qui reste quand même assez limité à Toulouse, parce que moi je suis né là, et j'y suis bien. Là, le quartier où j'ai repéré l'atelier, c'est top, là, c'est un bon endroit, quoi, au bord du canal, super. Et c'est important, l'environnement. D'ailleurs, c'est un des aspects de mon travail plastique, c'est aussi faire avec la récup, faire avec le déchet. Le nom de l'entreprise, c'est Nos Petites Fenêtres. Nos Petites Fenêtres est une association loi 1901. nospetitesfenêtres@gmail.com. Voilà. C'était Portrait de créatrice. La quotidienne, du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai.
Coproduction Parle avec elle et Radio Campus. Mai 2021.